Ah ah! Ça y est, c'est bien clean. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur ces cafés Synapse, votre émission quotidienne de 14h à 15h et ce, jusqu'à la fin du confinement. Aujourd'hui, une émission merveilleuse. J'adore cet outil, c'est la Clean Language et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir mon acolyte chouchou, Jeannette. Ah, Ah, je suis en train de me faire du bien là aussi. Ah oui. J'aime quand c'est rangé autour de moi, quand c'est clean, propre. Quand c'est clean, propre, nettoyé, quand il n'y a rien qui dépasse, juste ce qu'il faut. C'est ça. Super, j'ai hâte de continuer. Avant tout ça, je vous rappelle que ce soir, il y aura un tea time vaisseau spatial pour changer. On pourrait dire vers la planète des synapsiens, peut-être, on pourrait dire. Nous sommes tous maintenant des synapsiens. Demain, mercredi, une émission poids et tabac. Jeudi, Power Shot avec Jeannette, ce sera la 4e émission. Vendredi, une émission sur les différentes formes d'hypnose, paroles d'experts. Samedi, les drivers et les injonctions, vous allez voir, c'est super. Et dimanche, oulala, un spécial marathon. Embrassez votre destinée. Alors là, on est en mode, on se retrousse les manches et on y va. C'est spectaculaire, c'est hyper puissant. On vous attend tous pour ce moment qui sera à peu près toute la journée comme on avait eu en auto-hypnose. Enfin, toute la journée, c'est une manière de dire. Mais il y aura vraiment un grand créneau le matin, une pause peut-être pour que vous fassiez des exercices et que vous puissiez manger. Et puis, l'après-midi, on est à fond, on est en fond. Si vous avez un trampoline, ce sera le moment de le sortir. Sinon, ce qui fonctionne. Voilà. Et sinon, une annonce extra pour vous. Voilà, c'est le moment. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des petits messages, à nous demander quand seront ouvertes les inscriptions? Eh ben, les cocos, c'est maintenant, réjouissez-vous, c'est à partir de demain. On réouvre les bureaux et vous pourrez vous inscrire, vous réinscrire. Et encore une fois, on a hâte de vous revoir et de vous voir à nouveau et puis même de vous découvrir pour ceux qui sont nouveaux sur notre planète. Et puis, nous, on adore accueillir et puis continuer à apprendre et puis peut-être même à apprendre avec vous. Tout de suite, on est reparti avec Jeannette, la Clean Language. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Alors déjà, je suis hyper ravie d'être ici avec vous, notre rencontre hebdomadaire et en complicité avec Laure, c'est topissime. Et toute l'équipe de Synapse qui est derrière, il y a Loïc aujourd'hui qui est là avec nous, qui nous insiste aussi, et toute l'équipe Synapse qui continue à faire des Skype, etc., pour continuer à regarder quels sont les prochains sujets, etc., pour continuer à être avec vous, en lien avec vous. Donc, c'est juste top, top, top. Et oui, aujourd'hui, le Clean Language, bon, on n'a pas la prétention, voilà, je cherche mes mots, de faire, c'est l'émotion, de faire une formation. C'est plutôt, vous partagez cet outil qui est juste formidable et on va y arriver dans une minute. Mais avant tout, prenez vos stylos et un papier et on a un premier exercice pour vous à faire. Oui, voilà. Pendant que vous faites ça, juste, je t'interromps parce que je réponds à Émilie parce qu'effectivement, pour les formations qui ont été interrompues, justement quand le confinement est tombé, eh bien c'est pareil, Émilie, rappelle dès demain les bureaux pour voir avec eux. Donc je ne sais pas dans quelle formation tu étais ni dans quelle ville de notre planète Synapse tu étais, mais ce qui est merveilleux, c'est que dès que tu les appelleras demain, tu sauras où, quand, toutes les propositions qui te sont proposées et pour que tu puisses reprendre la formation avec encore plus de capacité et de complicité et tout ça. Donc voilà, la meilleure chose que vous avez à faire les uns et les autres, c'est d'appeler les bureaux dès demain. Voilà, ça y est, vous avez vos stylos? Et papier? Ah, génial. Ah, c'est parti. Super, premier exercice. Oui. Alors, on vous demande de bien vouloir dessiner, bon, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'élaboré, il suffit que ça soit hyper simple, votre famille. Enfin, les gens qui constituent votre famille, des gens que vous aimez, que vous dessinez sur un papier, groupe de personnes-là. On peut même mettre des gens dans la famille qu'on aime moins, mais bon, on a quand même des liens avec eux puisque c'est la famille. Alors, effectivement, c'est pas un concours de dessin. Donc, ça peut être croix, bâton, rond, ça peut être des formes géométriques. Prenez un petit temps pour le dessiner, c'est hyper simple. Ou tout simplement, imaginez dans votre tête si vous n'avez pas eu le temps de prendre un papier ou un stylo. Et puis, voyez où est-ce que vous avez mis qui, où est papa, où est maman, où est le conjoint, et pourquoi pas même le chien, le chat, l'oiseau. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont des petits oiseaux dans les animaux de compagnie.
Voilà. Ah, je vois Sophie qui est au taquet. Sophie, qui dit, fait. c'est fait. Au taquet. Yes. Yeah. Wouhou. Super. Bien, Sophie. Alors maintenant, à toi, Jeannette. Maintenant, vous prenez votre papier. Ouais. Eh bien, vous allez réfléchir sur une personne qui est une personne. Vous devrez faire le choix d'une personne que vous allez enlever de ce dessin-là. Vous allez le déchirer. Je sais pas, vous roulez sous les aisselles, vous mettez dans la bouche, vous faites en boule, vous jetez, vous faites ce que vous voulez. Oui, même les Allemands ont la référence des bronzés. C'est ça qui est merveilleux. Voilà. Vous prenez-la et puis. Voilà. Oh, j'aime pas. Voilà. Voilà, faites-le. Voilà, prenez. Voilà. Ah, il y a 3 chats aussi. Voilà. Et vous en prenez un bout là. Et voyez ce que ça fait à l'intérieur de vous. Ouh. Voilà. Le fait d'avoir choisi cette personne-là, Ah. voilà. C'était dur, mais oui. Et je vois, il y a des oh my god, il y a je peux pas. Oui, Micheline de la Compta, tu peux, Cécile. Mais Micheline, c'est plus facile. Voilà. Et peut-être effectivement les 3 chats. Ouais. Et si c'est pas OK pour nous, ben merveilleux, c'est exactement ça, Patricia. C'est exactement. Alors, il y en a peut-être pour qui c'est OK et ça va être une jubilation, une libération. Il y en a pour qui c'est non. Ça peut être un rituel de deuil, hein, tu vois, ça peut être symboliquement, tiens, je romps les liens avec cette personne. Mais oui, ça pique. Il y a Sophie qui dit ça pique, il y en a qui disent j'arrive pas, j'ai personne acheté, super, impossible, j'ai les larmes aux yeux. Mais oui, et oui. Exactement. Et impossible. Voilà. Il y avait aussi une autre. Je peux pas parce que j'ai dessiné que des personnes que j'aime. Je ne peux pas. Exactement. Pas des raisons. OK. Oui. Bon, et si jamais dans l'envie de bien faire, parce qu'il y a des gens qui ont un driver, on en parlera justement dans l'émission de samedi, soit parfait, et qui ont envie de bien faire et qui l'ont fait, pour qui ça a été compliqué. Bon, rassurez-vous, regardez, vous pouvez reprendre votre petit papier, lui faire un petit bisou, on peut le remettre là, et puis recoller, refaire un petit dessin. Mais tout ça, c'est pour vous montrer quoi? C'est vous voyez la puissance de la métaphore, n'est-ce pas? On est bien d'accord que votre famille, elle n'était pas en vrai sur ce bout de papier. Alors, s'il y en a qui pensent, et ça c'est quelque chose que j'aime bien dire en formation aussi, s'il y en a qui pensent qu'il y avait vraiment leur famille sur un bout de papier, parlez-nous-en, parce que c'est autre chose. On consulte entre les deux. Hein. on peut consulter. Mais ça veut dire quoi? C'est la puissance de la métaphore. Lorsque vous avez fait cela, vous avez engagé métaphoriquement une représentation. Et le fait d'agir sur cette représentation, ça a impacté chez vous une réponse émotionnelle intense. Ce qui vous montre bien que travailler avec la métaphore, c'est utile et indispensable. Voilà. Et la métaphore, ce que vous avez vécu à l'intérieur de vous, ça vous appartient entièrement. Après, on pourrait dire, tiens, qu'est-ce qui fait que, comment vous avez ressenti, qu'est-ce que vous êtes imaginé, qu'est-ce que ça fait d'avoir choisi telle et telle personne. Si c'est un objectif, pourquoi pas? Mais là, c'était en fait l'objectif, c'était de vous montrer que les métaphores, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de soi et que ça nous embarque, ça nous ramène dans notre plus profonde de soi. Et oui. Et je vois des je suis triste, la vache c'est fort, etc. Les vilaines. Ouais. on aime bien être un petit peu vilaine aussi, c'est vrai. Mais rassurez-vous, vous pouvez faire réparation. Si jamais vous l'avez fait un peu rapidement et que ça vous rend du triste, vous dites oh mais ça grave. Tes bisous, c'est parce qu'en fait j'étais partie en vacances. Ah et puis je reviens et puis hop j'ai plein de choses à te raconter et puis en fait c'est merveilleux pour tout le monde. Donc évidemment l'idée c'était pour vous que vous impactiez dans votre chair, dans votre corps. On travaille avec des émotions, hein, n'est-ce pas, des émotions qui sont en relation avec des représentations. Et ça, c'est pour vous dire, maintenant que vous l'avez vécu, c'est implacable. Vous ne pouvez plus nous dire que la métaphore, c'est de la bullshit. Ça, c'est la base. On a posé la base. C'est ça. Et on a un dessin pour partager avec vous. Oui. Loïc, le petit iceberg. Petit iceberg. Ou alors, sinon, on peut raconter le dessin. On peut raconter aussi. Loïc, t'es avec nous? Ah, peut-être qu'il y a son colocataire merveilleux qui vient de passer. Il nous vient de nous faire une petite surprise. Eh bien, il vient de nous faire des petites surprises. Parfois, ça nous banque des points de vie. Ah, merci Loïc. Ouais, merci Loïc. Voilà. Ah oui. Alors ça, c'est une métaphore qu'on adore. C'est ça qu'on aime bien pour représenter le conscient et l'inconscient. Tout ça, c'est des métaphores. Hein.
Mais effectivement, là, vous voyez la petite structure de surface, consciente, et puis il y a en dessous tout ce qui vient dans ce qui se passe profondément à l'intérieur de vous. Et peut-être que ça inspire autre chose, même pour toi, Janet, je ne sais pas. Ouais, non, moi, ça m'inspire tout simplement, effectivement, la clean, les métaphores, la modélisation. Ben, on parle quand on utilise les métaphores. C'est quelque chose qui est très, très, très profond en soi et qui est vraiment dans ce monde en dessous du pic de l'iceberg. Toute cette profondeur-là, c'est les métaphores, c'est ce qu'on va vivre à l'intérieur de ça. Et en fait, c'est ça, avec ça, nous allons travailler dans les métaphores et dans le clean language qu'on va vous expliquer au fur et à mesure. Ah oui. Et, hein? Pardon, parce que je vois pour Sophie, c'est une grosse carie. Ah bah, super. Oui, c'est ça. Et là, on va se demander, tiens, aurais-tu envie d'aller chez ton dentiste? Peut-être, je ne sais pas. Ou alors, tu as vécu ça. Oui, 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 absolument. Absolument. Et donc, toutes ces métaphores-là, comment vous les utilisez? Janet disait, ça m'inspire la clean, effectivement, comment on va travailler avec la métaphore du client. Et c'est ça aussi, on voulait en parler avec vous, c'est la grande différence, par exemple, avec d'autres approches qu'on a notamment en hypnose. En hypnose, c'est le praticien, très souvent, qui propose la métaphore, même si parfois, il va évidemment utiliser le langage du client, ce qu'on appellera aussi la reformulation, peut-être pour commencer à étirer une métaphore, mais très souvent, c'est lui qui va proposer quelque chose. Alors que là, c'est la métaphore du client qu'on va utiliser pour pouvoir l'accompagner. Exactement. Donc, en fait, avec ce qu'on va travailler, ça va être d'abord la métaphore. Et on en dit tous des métaphores. Il paraît, tous les 10 à 15 mots, ce sont des métaphores. Et c'est quelque chose qui est symbolique, qui représente notre carte du monde le plus profond. Parfois, quand on ne sait pas comment expliquer une difficulté, on utilise on utilise très fréquemment des métaphores parce que c'est quelque chose qui va symboliser la situation dans laquelle on vit. Et on a plein de métaphores. Tiens, par exemple, quelles sont les métaphores que vous dites souvent? Oui, vous utilisez quoi? Moi, par exemple, il y a dans un registre de langue extrêmement soutenu, n'est-ce pas, qui est très, très blondien, enfin, en tout cas, qui est ma métaphore. Moi, j'ai des choses qui me viennent souvent, c'est j'en ai plein le dos, ça me gonfle, j'en ai jusque là. Ça aussi, c'est une métaphore. Tiens, regarde, au-dessus de l'iceberg, j'en ai là. Et vous, qu'est-ce qu'il y a? Toi, Janet, tu utilises quoi, toi, parfois, comme métaphore, par exemple? La métaphore, pour moi, c'est quand c'est quelque chose qui est très fort pour moi, que je trouve chouette, bah, c'est topissime. Ah, c'est topissime, comme ça, avec le topissime. C'est topissime. Ah, génial. Et là, vous voyez bien que topissime, c'est une expression avec un mouvement. Donc, l'ensemble de la métaphore de Janet, c'est l'association des deux. Alors, vous dire topissime, c'est quoi? Ça représente quoi? Je suis persuadée que Janet, elle a peut-être quoi? T'as une image qui te vient avec c'est topissime? Ça ressemble à quoi? Alors, topissime, c'est une montagne. Je la vois bien là. Hein. C'est une montagne, elle est géante et elle va vers le haut. Et en haut de la montagne, il y a une flèche. Et cette flèche va vers le ciel. Donc, c'est quelque chose d'infini. C'est un truc qui est comme ça. Tu vois, comme ça. Vers l'infini et l'au-delà. Voilà. C'est ça. Voilà. Oui, oui. Et là, on voit, oui, vous dites, je suis au bord du gouffre. Génial. Oui. On va travailler avec vous. À Pélagie aussi qui dit topicine. Une spéciale dédicace à Pélagie, donc c'était l'anniversaire d'hier. Ouais, bon anniversaire, Pélagie. Bon anniversaire. Ras-le-bol, ça me pompe, ça me gonfle. Il y avait aussi tu me gonfles. Et ça, c'est super, ça. On va voir avec vous tout ce qu'on peut en faire. Ah oui, tapissier, ou aussi tapicier. Topissime, tapissier. Oh la vache! Ah bah ouais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, oui. Oui. Une théorie, elle n'a pas inventé l'eau chaude. Ouais, tout à fait. Oh la vache, ça me pèse, c'est énorme. Ouais. Et tout ce vocabulaire, il est super. Et là, c'est le ça me pèse qui me fait penser à ça. C'est énorme. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais ce langage imagé et métaphorique et en clean, on pourrait vraiment faire du super boulot. Je pense à l'accompagnement poids tabac, mais ils vont probablement en parler demain. Mais ce langage qu'il y a quand on dit ça me pèse, c'est lourd.
ça me gonfle, bah, il y a peut-être une corporalité qui vont avec. Top piscine. C'est top piscine. Je valide, top piscine. La barbe. Ah, la barbe. Ouais. Oui, il y a le langage des oiseaux, pourquoi pas. Il pleut comme une vache qui pisse. Super. Ouais. Ah bah surtout en ce moment, il y a un temps de chien. Donc c'est vous. Ce qui est intéressant, c'est de vous poser la question, vous, comment ça résonne chez vous lorsque vous utilisez ces métaphores, dans quel contexte? Et puis vous pourriez penser à une problématique qui est la vôtre en ce moment, une problématique qui va très vite être orientée solution, un objectif. Mais on verra comment Clean, entre aujourd'hui et jeudi au Power Shot numéro 4, on peut accompagner, effectivement, si c'est énoncé en termes de j'ai envie de m'éloigner de ça ou j'ai envie d'aller vers ça, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on puisse travailler ensemble sur vos propres métaphores. Mais avant, on pourrait vous faire un petit exemple. Qu'est-ce que tu en penses, Janet? Parce que c'est un petit peu bizarre. Oui, ouais, ça peut paraître un peu bizarre. Vous allez voir, c'est topissime. C'est juste topissime. Et ça va vers le haut, c'est juste top. Ok. Et le tien, en fait, qu'est-ce que tu dis toi plutôt, Laure? Moi, je fais souvent. Ouais. En plus, ça me fait bien. Moi, souvent, je fais ça, ça me gonfle. Ah. Et quand ça te gonfle, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il se passe? Ah bah, j'aimerais bien que ça se dégonfle ou que ça s'échappe, quoi. Rien qu'il y ait un truc qui s'échappe. Ou que ça pète. J'aimerais bien que ça pète. Voilà. Ah ouais. Ah, ça c'est bien. Et quand ça pète, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il se passe? Quand ça pète, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose après qui soit plus calme, comme la mer après la tempête. Et quand c'est plus calme, comme la mer après la tempête, qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, je voyais les petits... Ce qui me revient, ça frétille. Ça fait des petits poissons qui reviennent en surface et qui peuvent circuler comme il convient. La vie reprend. La vie reprend. Et quand la vie reprend, qu'est-ce qui se passe avec sa pète? Qu'est-ce qui se passe avec sa pète? C'est drôle parce qu'en fait, j'ai entendu la vie en 2 mots, puis après, j'ai vu la vie, L', comme avoir un avis plutôt que ça pète, juste pour faire chier le mot. Et ben, du coup, en fait, ça désamorce le ça pète, puisque l'idée, c'est ça pète et ça me gonfle. Peut-être quand j'ai besoin. C'était quoi déjà? Ça, c'est la clean. T'as le moment de. C'était qu'est-ce qui se passe avec ça me gonfle? Qu'est-ce qui se passe avec ça te gonfle, oui? Eh ben, ça n'existe plus en fait. Ça n'existe plus. En fait, j'arrive pas à relier parce que c'est. Ça y est. Ouais. Du coup, c'est ouais. Ouais. Et t'es comment là? Je suis bien détendue là. Ouais. T'as bien pété. Ouais, comme le cas. Cool. Oui. Et là, maintenant, il faut que ça frétille. Maintenant, là, il faut que ça frétille comme une petite, comme un petit poisson. Tac, 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 tac. Comme un poisson. Et quand ça frétille, comme un petit poisson comme ça. Oui. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Tu sais ça, c'est Dory dans Nemo. Et c'est comme quoi? Quand c'est comme Dory comme dans Nemo, c'est comme toi. C'est topissime. C'est topissime. Exactement. Bon, là, c'était un tout petit extrait de ce qui est la clean. En fait, on parle la clean, parce que depuis tout à l'heure, on vous dit clean, on a démarré comme ça. Et en fait, on pense c'est clean, mais en fait, pour vraiment traduire ces mots-là, enfin, la clean, c'est plutôt un langage épuré. Un langage épuré, c'est quoi la clean? En fait, c'est un mode de questionnement
sur ce qui émane du plus profond du client avec la matière première qui sont des métaphores. Donc, on va déjà chercher des métaphores avec lesquelles on va pouvoir travailler, investiguer le paysage métaphorique de la personne et ces métaphores ont une certaine forme et au fur et à mesure, ces formes-là vont changer et ça va changer la représentation dans la tête de la personne et le comportement, le paysage va changer et on va accompagner les personnes dans cette résolution qu'elle trouve elle-même dans son fort intérieur à elle. Et on dit clean, pourquoi clean? Tout simplement parce qu'on n'interfère en rien. Ça veut dire on ne propose pas les métaphores, on ne propose rien. La seule chose qu'on peut dire en influence un petit peu, c'est qu'on a des questionnements qui sont sur le temps, sur l'espace et sur la forme. Donc le temps, qu'est-ce qu'avant, après, la forme et l'espace de la métaphore. Mais c'est uniquement ça. Le reste, c'est vraiment, on ne touche pas à ce monde intérieur de la personne. C'est vraiment c'est extrêmement précieux. Et la clean a justement donne la place, les ressources chez la personne. Donc, on n'amène pas de ressources. Elle va réorganiser son monde intérieur avec les formes différentes et c'est ça qui va faire que la personne résout sa problématique, en gros. Oui, 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 absolument. Et c'est extrêmement précieux. Et ceux qui sont formés, peut-être vous avez pu calibrer. On n'a pas faké l'expérience. Enfin, on n'a pas fait pour de faux. Moi, j'étais vraiment dans ce truc-là. Et du coup, vous avez pu voir, j'ai vraiment eu un moment de confusion. Et je vois effectivement dans les commentaires, tiens, alors qui fait le poisson rouge, etc. Et oui, c'est vrai. Et en plus, pour partager avec vous, c'est pour vous dire à quel point c'est puissant. Et c'était absolument pas guidé. Le poisson rouge, l'écarpe, les poissons, c'est très important pour moi. D'ailleurs, c'est le nom de ma société, l'écaille rouge qu'elle s'appelle. Et j'ai fait absolument aucune orientation consciente de ce qui se passait là. Et c'était fort. Vous avez pu voir qu'il y avait des mouvements émotionnels. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que honnêtement, je ne sais pas du tout sur quoi je travaillais. Je ne sais pas sur quoi j'ai travaillé. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est un outil qui est simplissime. Et j'ai envie de vous dire, parfois, il a la difficulté de cette simplicité. C'est-à-dire que on a tellement usage de amener parfois des propositions aux clients que vraiment, là, votre objectif dans cette orientation, effectivement, avant, après, de développer la forme, d'aller trouver sa localité aussi et peut-être de la déplacer. Et vraiment, c'est ce que disait Janet, et je ne fais que renforcer en fait son propos, de garder la forme la plus pure. Parce que si vous impactez ça, eh ben en fait, vous sortez le client de son travail et c'est très dommageable. Et parfois, on fera des phrases très, très étranges. Et vous avez pu entendre Janet me poser des questions très, très étranges. C'est vraiment que veux-tu qui se passe ensuite? Et quand cette tempête et cette tempête, que veux-tu qui se passe ensuite? Bah, on va se dire, il est où le sujet, il est où le verbe, il est où le complément? Enfin, comment c'est foutu cette phrase-là? Et c'est cette étrangeté qui va conserver la pureté en fait du travail en clean et qui va permettre au sujet aussi de se soulager complètement en fait de son mental et de sa propre analyse. Donc déjà nous, effectivement, en tant que praticien, l'idée c'est de s'éloigner complètement de ce travail analytique, mais aussi d'orienter le sujet dans ce cadre-là. Donc pour des sujets qui ont tendance à être un peu friction control, à tout analyser, à tout décortiquer, ou parfois à être un petit peu complexés par des mots qui pourraient avoir un sens dans l'inconscient collectif. On sait tous que chacun met ce qu'il veut derrière chaque mot qui est une étiquette. Mais pour autant, bah là, en fait, vous y êtes forcément parce que vous êtes au plus proche de son langage. Donc, c'est génial. Et puis, même si le client il vous dit c'est quoi cette phrase? Eh ben, vous lui dites super, tu comprends rien à ce que je te dis, merveilleux, c'est exactement ça. Laisse faire parce que de toute façon, jusqu'à présent, quand tu comprenais ce que tu étais en train de dire, eh bien, ça ne changeait pas. Donc maintenant. Ouais. Alors, oui, j'ai lu entre-temps Oui, que, voilà, oui, effectivement, ça peut être bizarre parce que vous n'avez pas tout compris les étapes puisqu'on ne les a pas vraiment expliquées encore. On y arrive aux étapes et vous a expliqué comment ça fonctionne. Là, c'était vraiment juste un petit exercice comme ça pour vous le montrer, qu'on puisse faire spontanément. C'est quelque chose qui
extrêmement simple, facile. Et ça permet vraiment une émergence d'une spontanéité chez les clients parce que c'est des questionnements complètement différents. Si les clients, effectivement, ils disent je ne sais pas, oui, la PNL propose « et si tu savais ?» Et là, ça va être juste « et quand tu ne sais pas, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il se passe ?» Donc, ça veut dire tout ce qui va arriver, même si la personne ne sait pas, on va continuer la démarche. On est vraiment garant de la démarche quand vous expliquez dans peu de temps là. Et on continue vraiment les questionnements. C'est les questionnements, ça veut dire la personne va rentrer à l'intérieur d'elle. Oui, j'ai lu aussi, c'est un petit peu l'hypnose. Ouais, la personne est vraiment connectée à elle dans son monde fort intérieur. Et nous, en tant que coach, accompagnant, utilisant cette méthode-là, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Mais alors pas du tout, on n'a absolument pas besoin de comprendre ni analyser. Et pour ça, j'aimerais bien vous partager l'objectif de la clean. Et je vais la lire par les personnes qui l'ont amené. Oui. Oui, je voulais juste te dire quelque chose avant que tu partages cet objectif. Oui, je t'entends. Effectivement, par rapport à est-ce qu'on l'utilise en phase d'hypnose ou à l'état normal, en fait, il n'y a pas d'histoire de phase. C'est-à-dire que l'objectif, la clean ne se travaille pas en état hypnotique. Mais de fait, pour ceux qui sont un petit peu initiés, ça va créer un petit peu ça, puisque ça fait de la confusion, puisqu'on travaille dans la métaphore, puisqu'à un moment donné, ça va créer une forme de dissociation. Le fait à un moment donné de parler de soi comme d'une métaphore, c'est un petit peu comme si on pouvait l'observer à l'extérieur. Donc, cette hyper-focalisation crée un état hypnotique, mais de l'ordre de la conversationnelle. On ne fait pas une induction. C'est comme Janet me l'a fait, là, tac, to the point, quoi. On est là, pouf, et on envoie. Voilà, c'était juste. Ok, cool. Alors, votre objectif n'est pas d'analyser ni d'interpréter l'expérience du client. En ça, on est hyper neutre, clean. Il ne fait pas davantage de la comprendre, donc on ne cherche pas à comprendre. Il consiste plutôt à lui offrir l'opportunité de prendre conscience de ses perceptions symboliques avec un minimum de contamination par votre propre métaphore. Vous voyez, donc on ne cherche pas à comprendre, on cherche juste à accompagner, faire grandir, faire explorer, pas analyser, mais explorer les métaphores, ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et est-ce qu'il y avait une autre question? Et si tu savais, ça serait quoi? Oui, ça, ouais. Ça, c'est quand on fait du pont vers la PNL. Donc, effectivement, une personne qui vous dit, qui va vous énoncer quelque chose de métaphorique, bourré de violation du métamodèle. Tout le monde sait bien qu'on pense que dans cette entreprise, on est comme dans un aquarium. Bon, okay. Donc déjà, il y a tout le monde. Il y a on. Il y a pensée non spécifique. Penser comment, etc., etc. Aquarium. Donc effectivement, si on était dans une attitude de questionnement type PNL, violation des métamodèles, tout le monde, mais c'est qui tout le monde? Et on, mais qui spécifiquement? Et si c'était toi, ce serait quand? Et penser, mais qu'est-ce que tu veux dire par penser? Et un aquarium de quelle taille, grand quoi? Puis on pourrait développer un peu hypnotiquement. Alors que là, effectivement, en clean, on va questionner différemment. Exact. Et quand il y a cet aquarium, que voudrais-tu qu'il se passe ensuite? Par exemple. Voilà. Tu avais un petit exercice à nous faire de repérage de métaphores, je crois. Oui, c'est ça. Est-ce que Loïc Loïc et son colocataire. Oui. Alors, on a un petit exercice. On imagine que vous connaissez. Ah, génial. Merci Loïc. Loïc. Peut-être qu'on aura les joies d'avoir une petite surprise de colocataire qui passe dans le champ tout à l'heure. On ne sait pas. Voilà, regardez ces 3 phrases. Ah, pardon, vas-y. Je croyais que tu allais te lancer, Jeannette. Non, j'étais en train de lire en même temps. C'est quoi ce livre? Le livre, on va vous en parler tout à l'heure. Il existe 2 livres qui sont très, très bien, qui expliquent bien la clean language. Donc, je vous propose de vous montrer tout à l'heure pour répondre à Claudine. Alors, voilà 3 questions, 3 phrases, pardon, 3 phrases. À vous de trouver la phrase qui n'est pas une métaphore. À vous de jouer. À vous de jouer. Vous pourriez mettre le numéro dans la marche, pourquoi pas. Il faudrait que j'arrive à me jeter à l'eau. Je tourne maintenant à droite. J'ai toujours été droit dans mes bottes.
Pour aussi Pierre qui roule la masse pas mousse. Jeannette vient de boire dans sa tasse. Ouais. Alors, on a des réponses. Deux. Sophie, super. Et donc, la majorité a raison. Bravo. Deux. Bravo. Oui. Ah, et puis il y a Dorothée qui crie Loïc. Ouais, on est d'accord. Oui, absolument. Et là, vous repérez, vous pouvez dire, tiens, me jeter à l'eau, métaphore, droit dans mes bottes, métaphore, hop, tout de suite. Pour y avoir comme un petit ou une petite lumière verte là, qui s'allume dans votre cerveau, dire, oh, métaphore, tac, je pars au clean. Voilà. Et quand tu arrives à te jeter à l'eau, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est ça. Alors, c'est ça la différence avec la clean. Merci, donc, Louis. merci Louis. Bravo pour vous tous. Super. Donc, effectivement, la différence, et on va maintenant rentrer plus dans le détail de la clean, mais juste pour vous dire, la clean, c'est qu'on va travailler avec une problématique, ça ne fait pas de différence par rapport aux autres, mais la problématique, on va la faire émerger de la personne par une métaphore. Et cette métaphore, on va juste prendre les mots exactement ce que dit le client. Pas rien, on va rien ajouter, on va prendre exactement ce qu'il dit. Donc, ça veut dire on est quelque part un miroir de la personne parce que du coup, elle s'entend parler à travers de notre bouche et on n'ajoute rien, on reste vraiment clean, donc vraiment juste dans ce qui était dit ou pas dit. Et ça va être notre façon de travailler avec ça qui va donc émerger une métaphore et on va faire explorer cette métaphore dans le temps, espace et la forme pour que ça change à l'intérieur, au plus profond de la personne. C'est ça. Et je propose qu'on affiche. On envoie le schéma. Yes. Ouais, voilà. Voilà. Merci, Louis. Exactement. Merci. Voilà. Alors voilà, il y avait plusieurs questions. C'est quoi le processus? Quels sont les schémas? Eh bien, voilà, c'est là absolument. Donc la personne, elle va vous énoncer une métaphore. On va vous le faire en live. Je vais dire des métaphores, puis comme ça, Jeannette, elle va pouvoir me poser des questions, puis vous allez pouvoir repérer. Si je vous dis, je me sens fraîche comme un poisson dans l'eau. Donc, effectivement, ça, c'est pas du tout clean, ce que je suis en train de faire. Effectivement, ce qui est vraiment important, on ne rigole pas. On est vraiment connecté à la personne. Tout ce qui va arriver, on le prend vraiment, mais vraiment, c'est hyper précieux. Pas dire, mais c'est quoi ce truc-là, ce que vous êtes en train de dire? Pas du tout. Donc, j'étais en train de rire, donc désolée. Mais ceci dit, t'étais synchro. Ouais. Donc, c'est OK. Tu peux le redire, s'il te plaît? Je me sens fraîche comme un poisson dans l'eau. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Et tu te sens fraîche comme un poisson dans l'eau. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Alors, juste pour explication en même temps, je vais faire les deux en même temps. Donc, sur le slide, vous voyez question et processus de modélisation. Modélisation, ça veut dire exploration. D'accord? Et alors, vous avez le premier casier qui est identifié. Et ce que j'étais en train de faire, je faisais la première question. Merci, Loïc. Et vous voyez autour le « et », il y a un petit rond en rouge qui veut dire vous allez commencer toujours les phrases par un « et ». C'est ce qui est propre à la clean. On va faire « et » on va répéter, j'aurais appris ce mot-là, répéter la phrase et on va continuer la phrase avec le « et » après. OK? Ça donne donc « et tu es comme un poisson dans l'eau et qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe ?» Et je voudrais que mon aquarium s'agrandisse. Donc là, on a la réponse à la première question. Et je vais dire, et tu voudrais que ton aquarium s'agrandisse. Et quand l'aquarium s'est agrandi, ça veut dire, je vais le parler c'est maintenant que ça se passe, je vais ramener ça dans le présent. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Eh bien, j'aimerais même continuer à constater que, en fait, c'est au-delà de l'aquarium, je suis dans l'océan. Et quand tu es au-delà de l'aquarium, que tu es dans l'océan, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Il y a une infinité de possibilités avec des courants chauds et puis des courants plus frais. Et quand il y a les courants plus frais et plus chauds et plus frais, quel genre de plus frais est ce plus frais? C'est un plus frais qui est vivifiant et qui et qui est rassurant parce que comme il y a un petit réchauffement climatique, c'est agréable de savoir qu'il y a quand même des courants frais. Il y a des choses qui sont préservées, quoi. Et quand c'est vivifiant et rassurant, c'est comme quoi? Là, je cherche la forme. C'est comme quoi? Parce que c'est des mots comme ça. Est-ce que, enfin, j'espère on va suffisamment vite pour que vous puissiez le comprendre. Là, on voit personne. Peut-être ça sera bien si vous faites un retour de temps en temps, on dit OK, on suit, pour que j'aurai besoin de ce feedback de votre côté, parce que c'est quelque chose qui, c'est vrai, c'est pas forcément évident. Alors, je reviens. Et quand c'est vivifiant et rassurant, c'est comme quoi? C'est comme si j'étais dans ma maison sur mon île en Bretagne. Ah, ce serait bien ça. Ça sera bien ça? Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Super, merci, merci, merci tout le monde, super. Ok, donc alors ce qu'on a fait, on a identifié ce qu'il disait Laure au début, on a développé une forme, à un moment donné, la forme, on l'a développée, il y a eu des informations autour de ça qui viennent à nouveau vivifiants et rassurants. Et allez hop, on remonte là-haut pour dire c'est comme quoi, pour à nouveau avoir une forme et développer la forme au milieu. À un moment donné, vous avez vu, on a établi le rapport dans le temps et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et je n'ai pas développé le avant, le juste avant. Et ce qui est le casier en bas, juste pour vous expliquer le schéma, c'est et quand on dit qu'est-ce qui se passe ensuite, on établit un rapport à travers l'espace quand on a plusieurs choses. Ça veut dire on a maintenant la maison en Bretagne, on a le bocal et je crois qui est dans l'eau avec le poisson, et on pourrait faire une comparaison entre les deux à travers l'espace. Alors, ce qui est important, c'est que de bien prendre les notes pour vraiment bien suivre ce qui a été dit. Non, il y a toujours l'ordre, toujours le même ou pas forcément. Alors, super, merci pour les questions. Eh bien, en fonction de la réponse, si la réponse est abstraite et il n'y a pas une forme sur laquelle on peut travailler, là, il n'y a pas une forme qui est maniable, eh bien, on sera dans la case identifiée. Et ensuite, on va dans le développer une forme. Elle peut être après, avant, il n'y a pas d'ordre par rapport à ça. C'est que là, vous allez continuer à calibrer votre client tout simplement et vous voyez bien qu'est-ce qui se passe avec la personne. Est-ce qu'elle est touchée? Est-ce qu'il y a un travail qui est en train de s'opérer à l'intérieur d'elle? Qu'est-ce qui sort? Quelle est l'émergence de la spontanéité qu'elle peut avoir? Et est-ce que ça prend forme? Que ça soit clair pour la personne? Voilà, c'est ça. Oui. On revient en fait à quel est votre objectif avec cette personne? Qu'est-ce qu'elle a posé au départ? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Est-ce qu'elle souhaite aller vers quelque chose? Est-ce qu'elle souhaite s'éloigner de quelque chose avec une autre direction? Puis on verra un peu comment on questionne ça. Et effectivement, la qualité du rapport et votre synchronisation va vous informer, alors que vous allez aussi calibrer, observer avec votre acuité sensorielle ce qui se passe chez l'autre. Et puis, ce sera assez simple, en fait, de repérer qu'est-ce qui est pertinent. Il y avait une question tout à l'heure, pourquoi le froid plutôt que le chaud? Il se trouve, et j'imagine que Janet l'a calibré, alors là, c'est de la pure lecture de pensée, hein. Mais du coup, je vous parle de mon expérience intérieure. Il se trouve que, effectivement, moi, je suis bretonne et que parler du frais, pour moi, c'est plus engageant que parler du chaud. D'ailleurs, je suis allergique au soleil. Enfin, j'aime bien ça, bien sûr, hein, mais très vite, je peux réagir. Donc, qu'est-ce qui fait que Jeannette, elle est partie par là? Probablement qu'il y a quelque chose qu'elle a vu sur moi, qu'elle a calibré, qui fait qu'elle a questionné ça
plutôt qu'autre chose. Et effectivement, dire avec quoi je travaille et étirer la métaphore, là, avant tout, c'est poser les questions de manière à savoir quel est votre objet de départ. Parce que si vous avez une belle métaphore qui est bien posée, bien structurée, avec du relief, pourquoi pas peut-être même des gestes, parce que on va vous montrer avec Jeannette, on peut aussi reformuler le geste, mais il y a une manière de faire particulière, en clean, en tout cas par rapport à ce qu'on peut avoir quand on est en PNL. Eh bien, c'est que parce que vous avez une base solide que vous allez pouvoir ensuite tisser avant, après, établir un rapport pour que la personne, elle établisse en fait sa propre résolution, en fait, son propre cheminement. Mais d'abord, encore une fois, il faut connaître quel est le sujet. Exact. Et ma foi, si vous commencez par le chaud au lieu de le froid, par exemple, ok, et vous voyez que ça mène nulle part, vous prenez l'autre branche, vous allez investiguer le froid. L'idée, c'est que la personne, elle a une image dans sa tête, et quand vous dites, et si ça bouge, si c'est par là, qu'est-ce qui se passe pour l'eau à ce moment-là? Et quand c'est ceci, cela, quel genre est-ce? Et qu'est-ce qui se passe juste avant et après? Vous voyez, c'est ça qui va amener à investiguer tout ce paysage du monde intérieur, le modèle du monde de la personne, et c'est ça qu'on fait en fait. Ouais. S'il n'y a pas une chose qui marche, vous faites autre chose. Je rebondis comme une balle de flipper, métaphore, sur la question de Stéphanie qui dit « Je comprends tout à fait ». Mais attends, justement, pour te reformuler exactement, je comprends tout à fait le principe, mais j'ai du mal à le transposer. Et bien, en fait, la question du quand tu vas l'utiliser, ce travail-là, c'est simplement en fonction d'eux aussi vos différents outils. Est-ce que vous travaillez principalement en clean ou est-ce qu'il y a aussi d'autres outils dans une approche intégrative? Et ben, c'est simplement quand ton client il va dans l'exposition de sa demande, à un moment donné, il va utiliser une métaphore purement élaborée et hop, et du coup, c'est pour continuer à filer la Bretagne, les poissons et la pêche. Là, il y a un moment donné, quand ton client il pose un casier avec une belle métaphore dessus, toi, tu relèves le casier et puis tu travailles avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc après, c'est comme pour tout, vous aurez probablement des affinités avec un outil plutôt qu'un autre. Mais par exemple, je dis n'importe quoi, mais j'ai un client qui vient parce qu'il a envie d'arrêter de fumer. Donc vous allez peut-être orienter, très bien. Donc tu veux commencer à faire quoi? À me sentir libre, très bien. Et te sentir libre comme quoi, par exemple? Me sentir libre comme une petite hirondelle en pleine santé. Ah, ok. Et cette petite hirondelle, et quand tu es cette petite hirondelle, qu'aimerais-tu qu'il se passe? Et qu'est-ce qui se passe avant? On pourrait dire, parce qu'il n'est pas encore la petite hirondelle, vu qu'il n'a pas encore arrêté de fumer. Et qu'est-ce qui se passe juste avant? Et petit à petit, en fait, il va filer sa stratégie. Juste avant, peut-être, je me suis passé les plumes, je sais pas moi, en baignoire, parce qu'en fait, j'étais un petit peu sale. Très bien. Et qu'est-ce qui s'était passé encore avant? Avant, j'avais pris la décision de prendre un bain. Très bien. Donc tout ça, c'est complètement métaphorique, mais en fait, petit à petit, il remonte et il élabore sa propre stratégie. Donc, dès que le client il va poser sa métaphore, là, dans ta tête, tu fais pouf, je pars en mode clean. C'est simple et on est complètement dans le respect de la structure profonde du client et de ses représentations du monde. C'est tout à fait ça. Donc, là, il y a des questions de base. Il y a la clean comporte jusqu'à 20 questions clean. Là, c'est vraiment vous donner un aperçu. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser très rapidement, comme dit Laure, aussi bien pour le tabac, sur la manière la personne va donner un objectif et travailler très rapidement sur la représentation. Et cette représentation, elle sera réorganisée dans l'espace à l'intérieur de la personne. Donc, ça peut vraiment, à tout moment, on peut l'utiliser. Lol, on reste connecté, merci. Je suis en train de lire en même temps, on voit s'il y avait d'autres questions aussi. Il y avait un autre exemple aussi, il fallait un autre exemple. Oui, alors, justement, si on peut vous demander là de dessiner un objectif que vous avez, vous dessinez cet objectif parce que à un moment donné aussi, c'est le langage PNL. Non, parce qu'en PNL, tu vas questionner les violations du métamodèle. Alors que là, si je reprends, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme expression un peu plus haut. Il y avait... il y a plein de gens, vous nous avez dit plein de choses super, il faudrait que je remonte dans le fil, mais c'est pour vous donner un exemple. Je ne peux pas remonter aussi loin avec quelque chose que vous nous avez déposé. Mais par exemple, aujourd'hui, je me sens d'une humeur de mince, comme dirait ma fille. Je me sens parce qu'elle ne veut pas dire de gros mots.
si la personne, elle dit « je me sens d'une humeur de mince », en clean, on va questionner « et quand tu te sens d'une humeur de mince, qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe ?» Et quand tu te sens d'une humeur de mince, comment sais-tu que tu es d'une humeur de mince? Alors là, tu vas me dire, c'est une question un peu PNL. Mais si on était en PNL, on aurait dit d'une humeur de mince, ok, par rapport à qui, par rapport à quoi? Est-ce que tu peux me définir mince et non spécifique? Est-ce que tu aurais une image? En fait, on aurait questionné un petit peu différemment. Alors que là, vraiment, on reprend l'humeur et on pourrait dire, et quand tu es dans cette humeur, comment sais-tu que tu es dans cette humeur? Et tu es dans cette humeur comme quoi exactement, pour en plus continuer à filer la métaphore. Et donc, c'est vraiment des questions clean. Alors après, ça crée des liens forcément à un autre niveau pour ceux effectivement qui ont une structure à matcher. Effectivement, ça crée des liens parce qu'encore une fois, tous ces outils, ils se développent simultanément et tous ces créateurs, tous ces praticiens, ils s'inspirent des uns des autres. Donc, il est possible qu'il y ait des tournures que vous repreniez et observez, c'est pas tout à fait orienté de la même manière. Non. Audrey, il disait, peut-on dire que c'est une sorte d'hypnose conversationnelle? Eh bien, la personne va rentrer comme elle rentre à l'intérieur d'elle. On peut dire, elle est en état de conscience modifiée, oui. Vraiment, on est vraiment dans son monde intérieur, d'où l'importance quand on accompagne une personne qui rentre dans son monde intérieur, qu'on s'accompagne au même rythme et les mots vont être dits d'une manière soft, enfin vraiment, on s'adapte vraiment à la personne. Donc, pour répondre clairement, oui, on peut dire, pas forcément c'est une hypnose conversationnelle parce que c'est une méthode qui est vraiment différente, c'est vraiment sur les questionnements. Et ça me fait grimper au rideau. Bah, merci Marie-Christine. Ouais. Alors quel genre de rideau, ce rideau-là? Le truc, c'est qu'elle va avoir un petit peu de temps. Il y a une petite inertie entre le moment où on pose des questions puis le moment où ça revient. Ouais. Et comment sais-tu que ça te fait grimper au rideau? Et qu'est-ce qui se passe après que tu sois grimpé au rideau? Et quel genre de rideaux sont ces rideaux-là sur lesquels tu grimpes? Ah oui, et d'ailleurs, on pourrait dire, et quel genre de grimpe est cette grimpe? Ouais. Donc, vous voyez, comme c'est souple en même temps, c'est très spontané et très, très souple. Oui, absolument. Et je ne sais pas si vous mesurez la puissance de cet outil, mais il est vraiment extrêmement, extrêmement impactant. Et parce qu'il a cette tournure un peu étonnante et parce que on est vraiment dans une utilisation très, très propre, très, très clean du langage du client, et ben effectivement, ça permet vraiment d'être toujours en relation avec lui, d'aller toujours dans le sens de son objectif, quel qu'il soit, et même parfois, s'il y a un objectif inconscient caché là-dessous, en fait. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très intéressant. C'est hyper puissant. Donc, de ces cas-là, voilà, vous gardez toujours le lien avec tout ce qui se passe quand ça se passe. Quel est l'impact du « et » la Janet? Oui, le « et » est très important. Donc, vous voyez, il y a les « et » partout dans toutes les questions. Dans toutes les questions clean, vous allez voir le « et ». Ça veut dire, on saisit ce qui était dit par le client et on dit « et ». Quand il y a telle et telle chose qui se passe, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Le « et », c'est dans le sens, on est dans un mouvement, on est dans l'acceptation quelque part, si je peux dire ça comme ça, de ce qui se passe, on l'amène au présent et on continue à être dans cette métaphore. Les métaphores sont toujours au présent et on continue à explorer cette métaphore au présent avec le « et ». Sous-entendu, il y a autre chose qui va se passer. On est dans le « et après » et. Vous voyez ce type de « et » là, quand vous parlez à quelqu'un « et », genre vous voulez savoir la suite. Donc, vous amenez quelque part. Voilà, vous l'accompagnez le processus. Donc, tout ça pour dire ça. Waouh. Voilà. Waouh. Et quand il y a ce waouh, quel genre de waouh et ce waouh. Parce que ça marche avec les onomatopées, ça marche avec les formes. Si je vous dis, si le client vous dit, oulala, j'en ai jusque là, qu'est-ce que tu me ferais, la Janet, à ce moment-là? Si je dis, oh là là, j'en ai jusque là. Et quand c'est jusque là, donc ça veut dire, je vais
je vais prendre ma main, faire comme Laure a fait, mais pas schéma, je ne vais pas faire comme ça. Et quand c'est jusqu'à là, c'est pas du tout comme ça se passe, puisqu'on est sur l'autre personne, bah, en fait, on va faire ça au-dessus de sa tête. J'arrive pas à le faire, mais imaginez-vous là. C'est bon, je l'ai. Voilà. Ah, voilà, je l'ai. Et quand c'est au-dessus, et si c'est jusqu'à au-dessus de ta tête comme ça, vous voyez, c'est déjà impactant parce qu'on rentre chez l'autre et on ne fait pas du tout ça. De même, si c'est là, si la personne dit, ah, j'ai comme un truc ici, et on va dire, et quand tu as comme un truc ici qui veut être là-bas, chez Laure, par exemple, c'est comme quoi? Et donc, on amène ou quel genre est-ce, c'est comme quoi, ou les identifications là que vous voyez sur le slide là, et qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe quand c'est là, et donc je répète ce qu'elle va dire, et après je fais mon et, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il se passe? J'aimerais bien qu'il. Et du coup, moi, je peux continuer à. Je sais pas, ah oui, ça me fait ça, puis je peux continuer à filer selon mon vocabulaire. Alors, comment sait-on qu'on est assez loin? Ah bah ça, c'est bonne question, mon capitaine. Eh ben, c'est quand tu l'as calibré. J'adore ces réponses. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que c'est tout le jeu de la pratique, de la psychopratique. C'est à quel moment on cesse de questionner ou à quel moment, simplement, vous allez observer qu'il se passe quelque chose chez votre sujet. Autour d'un coup, il va y avoir un effet eureka. Ah oui, ça y est, j'ai compris comment je devais faire. Ah oui, ça me rappelle ça. Ah, j'avais ça, c'est ça ma solution. Et vous allez calibrer qu'il y a un changement chez le sujet. Il y a un avant que vous observez, puis il y a un pendant, ça chemine, et puis il y a un après. Alors, la question, il y avait une question sur, il nous faudrait une formation plus précise. Alors, deux petites choses, j'en profite, c'est le quart d'heure cœur avec les doigts pour ma Jeannette. Jeudi, en coaching, on va vous donner encore un petit peu d'outils de clean, on va partager avec vous. D'ici là, entraînez-vous à faire ces questions-là avec votre environnement. Il va peut-être trouver ça bizarre, prévenez-le, je ne sais pas. Et puis Jeannette, je crois que toi, tu fais une formation en clean c'est quand? En juin. En juin. Voilà. Oui, voilà. Donc, j'ai envie de dire, les bureaux sont ouverts à partir de demain. Ouais. Ils sont tout verts et tout bleus, parfois, parce qu'on est chez Psynas. donc vous allez voir, c'est super, parce qu'après, il y a tous les dérivés. Là, déjà, maîtrisez bien ce processus-là. On en aura un petit peu plus jeudi. Il y a les gestes, les dessins, vraiment, il y a plein de trucs qui sont top. Tu voulais nous parler de littérature ? Il est 53. Juste une question. Là, je voulais juste répondre face à un client qui répète, je ne sais pas, on fait quoi. Voilà, c'est ça. Marie, c'était cette question. Tout simplement, regarde. Quand tu regardes ces graphes-là, tu peux développer ça. Et quand tu ne sais pas, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il se passe? Et quand tu ne sais pas, qu'est-ce qui se passe juste avant? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il se passe? Tu vois, on peut identifier. Donc, on reprend quand tu ne sais pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est certainement derrière, une symbole. Je ne sais pas ce que ça pourrait être pour toi. Et quand tu ne sais pas, c'est comme quoi? C'est comme quoi, absolument. Et alors, effectivement, c'est toujours la question de est-ce qu'on influence ou pas le client, mais parfois le client il ose pas ou il n'a pas forcément compris parce que c'est pas forcément lui il a une structure interne plutôt digitale, plutôt analytique, plutôt conceptuelle. Tout d'un coup, vous lui demandez une forme, il va trouver ça bizarre. Il va dire je sais pas, je sais même si ça paraît absurde, mais c'est moi quand je ne sais pas, c'est comme si j'étais un espèce de nuage de lait en mouvement dans ma tasse de thé. Parfois, quand je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais un stylo comme ça, et puis j'arrive au bout, puis j'ai quasiment plus d'encre, et puis je sais que j'ai envie d'écrire un truc, mais j'y arrive pas. Et vous pourriez ouvrir comme ça, juste pour dire, et vous alors, quand vous ne savez pas, comment c'est, à quoi ça ressemble, et qu'est-ce qui se passerait ensuite? Ouais. Alors là, on fait des mini exercices comme ça pour vous montrer.
une séance de clean est vraiment en mouvement. La personne en mouvement, elle rentre à l'intérieur d'elle et elle trouve vraiment l'investigation de tout ça. Ah oui, c'est comme ça, c'est un stylo, comme tu viens de dire, un stylo. Moi, j'aimerais bien pouvoir écrire. Et quand tu écris, qu'est-ce que ça sera comme écrit, machin, etc. On l'accompagnait vraiment dans son voyage à l'intérieur. Et par titre, pour partager un exemple avec vous, quand j'étais formée en clean et j'étais sujet, je me rappelle plus du tout sur quelle problématique j'avais travaillé, mais je me rappelle en tout cas encore l'image aujourd'hui. Je disais, bah, c'est comme un bébé joufflu en tulle rose sur un estrade de théâtre, mais c'est d'une évidence évidente. Et ben, c'était ma solution à moi. Je ne sais plus à quoi elle correspondait, cette problématique, tellement elle a été évacuée. Je me rappelle cette image et quand je repense à ça, qui fait bizarre, donc je n'ai pas à rien, tout est neutre. Et c'est sûr que tu n'as pas. C'est sûr que tu n'as pas. On fait comme ça au clean. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais un poisson coffre. Vous savez, c'est les poissons qui gonflent. Ouais, je reste souvent dans le domaine de la poissonnerie. Mais qui était et les poissons quand ils gonflent, justement, le fameux gonfle, s'ils gonflent 3 fois dans leur vie, ils meurent. Et donc je travaillais sur des émotions qui étaient importantes pour moi, des chocs. Et du coup, à la fin, j'avais mon petit poisson dessiné, tout plat, jaune, avec des petits pois blancs et tout. Il était vraiment super. Ah oui, je vois que mon homme en peut plus, il sert de cobaye pour tout. Bah, je comprends. Bah, change de cobaye peut-être. Oui, je comprends. Oui, c'est ça, c'est l'entourage. À un moment donné, on a un petit peu marre de nous, où ils trouvent qu'on fait des trucs un petit peu bizarres. Mais vraiment, c'est topissime. Entraînez-vous. Alors oui, les petits bouquins, les voilà. Oui, voilà. Alors, vas-y. Alors, vous l'avez, celle de gauche, c'est les métaphores dans la tête, c'est transformation par la modélisation symbolique et le clean language. Ce qui est intéressant en modélisation symbolique, c'est on modélise toute la symbolique de la métaphore en tête et la clean language, enfin le clean language, et ce sont ces types de questions. OK? Donc, ça, c'est très, très bien par James Lowley et Penny Tompkins. C'est un couple américain-anglais et personnellement, j'étais formée par eux. Ils donnent de temps en temps des formations en France. Enfin, ils donnaient la dernière parce qu'ils ont un certain âge, en fait. Et eux, ils ont modélisé David Grove, qui était un thérapeute topissime et qui était modélisé par ces deux personnes-là. Il y a celle de droite, modèle du clean coaching. Donc, je lirai pas, j'arriverai pas très bien à prononcer Bogena, on va dire Bogena, hein, manuel du clean language, qui est très bien aussi. Comment? Bogena Pieskevich. Oui. Très bien. Ouais. On arrive à la fin, Janet. Ouh, tristesse. Oh, déjà? Et oui, déjà. Heureusement, on en reparle un petit peu au Power Shot. Jeudi avec vous. Il y avait une métaphore qui disait c'est super, ça donne envie de creuser. Ben oui, génial, continue à creuser la clean parce que on veut dire et quand tu creuses, qu'est-ce que tu trouves? Et il paraît que parfois quand on creuse, il y a des trésors à l'intérieur. Même La Fontaine, il le savait. Et voilà, on vous remercie encore 1000 fois pour vos accompagnements. Continuez à dire likez, poussez, partagez, inscrivez-vous sur la page. On est toujours hyper contents. On continue à brainstormer encore ce matin. On avait des brainstorms de foufou avec l'ensemble des formateurs pour vous proposer d'autres contenus, d'autres savoirs. Encore une fois, plaisir d'offrir et de partager avec Janet et vous tous. C'est vraiment top de vous lire là et de voir que ça continue à être efficient. On vous rappelle, les bureaux sont ouverts dès demain matin. Ouh, alors là, ça va être la fiesta. Du coup, nous, on est hyper excités parce qu'on sait qu'on va bientôt vous retrouver. Ce soir, les Psynaciens, montez dans notre planète. Encore une fois, Tea Time, vaisseau spatial pour changer à 17h. Demain, Poitaba. Jeudi, Power Shot. Vendredi, les différentes formes d'hypnose. Samedi, les drivers. Là, je suis en mode fais vite. Dimanche, embrassez votre destinée. Ouais, alors là, voilà, c'est le dimanche, c'est la journée, un grand moment qu'on va partager avec vous. C'est le moment. Là, on arrive
c'est du grand, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du puissant. On monte dans la fusée et c'est parti, mon kiki. D'ici là, je vous embrasse tous, on vous embrasse tous et synapsez-vous. C'est vous. Hey!